Bonsoir à vous tous, bienvenue dans Info Pacifique, les titres. L'Association haïtienne des entreprises de construction AEC dit avoir constaté la dégradation de la situation globale du pays depuis près de 3 ans. Soulignant l'ampleur exceptionnelle de la crise, sa structure redoute le risque de faillite qui va de pair avec une perte massive d'emplois dans le secteur. Par ailleurs, l'AEC appelle à la responsabilité de tous les acteurs en vue de trouver une issue heureuse à la crise à travers le dialogue, selon un communiqué en date du 20 mai. 2 individus armés ont détourné jeudi matin un autobus assurant le circuit d'Elma Porta à Léogane avec à son bord une dizaine de passagers, selon le conducteur épargné par les malfrats. État de droit et refondation de l'État, comment transformer Haïti en un État de droit? Tel est le thème d'une conférence débat organisée par le barreau de Port-au-Prince le 20 mai à Pétionville. Le vaccin AstraZeneca sera bientôt disponible en Haïti dans le cadre du projet COVAX, selon l'OMS. Une décision qui intervient environ 24 heures après l'annonce faite en ce sens par le président Jovenel Moïse. Des membres de l'opposition envisagent d'entamer une tournée dans plusieurs régions du pays dans l'optique de faire échec au projet de référendum. Dans l'international, accord de cessez-le-feu entre Israël et Hamas à Gaza après 10 jours d'affrontement. Une trêve obtenue grâce à la médiation de l'Égypte. Ces titres et bien d'autres, madame, monsieur, vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, l'Association haïtienne des entreprises de construction AEC dit avoir constaté la dégradation de la situation globale du pays depuis près de 3 ans. Soulignant l'ampleur exceptionnelle de la crise, cette structure redoute le risque de faillite qui va de pair avec une perte massive d'emplois dans le secteur. Par ailleurs, l'AEC appelle à la responsabilité de tous les acteurs en vue de trouver une issue heureuse à la crise à travers le dialogue, selon un communiqué en date du 20 mai. Le secteur de la construction est entré dans ce cycle dangereux de la récession parce qu'en premier chef, l'État ne fait plus appel aux entreprises du BTP pour les travaux d'infrastructure. Aussi, il est à souligner que les projets de construction de bâtiments publics sont de plus en plus rares, alors que les dettes démesurées de l'État envers des membres du secteur ne sont pas honorées par le Trésor public, ce qui compromet sérieusement la pérennité de ces entreprises. Aussi, les problèmes posés quant à la libre circulation des biens et des services n'incitent plus les entreprises à prendre part aux appels d'offres lancés par certaines institutions publiques, à cause du contexte sécuritaire particulièrement instable, entravant les opérations d'approvisionnement des chantiers en matériel et le transport du personnel. Incontestablement, cette crise, qui s'éternise, affecte tous les secteurs de la vie nationale. L'AEC estime que tout doit être fait pour éviter les effets durables de cet enlisement continue. Pour garder un espoir de reprise des activités, l'AEC demande aux différents acteurs de tout mettre en œuvre pour permettre au pays de retrouver sa stabilité. Pour la dite association, un dialogue franc et sincère entre les protagonistes est inévitable. Elle espère que les conditions seront rapidement créées pour sauvegarder particulièrement les entreprises du BTP et les emplois qu'elles garantissent, ajoutant que la relance de l'économie pourra assurer le bien-être de la population et préserver la paix publique, selon un communiqué en date du 20 mai portant la signature des ingénieurs Hervé Lerouge, Jean-Robert Hyacinthe et Serge Saint-Louis, respectivement président, vice-président et secrétaire exécutif de cette structure. 2 individus armés ont détourné jeudi matin un autobus assurant le circuit d'Elma Porta et Léogane avec à son bord une dizaine de passagers, selon le conducteur épargné par les malfrats. L'action s'est déroulée non loin du stade Silvio Cator, fait savoir le chauffeur. État de droit et refondation de l'État, comment transformer Haïti en un État de droit? Tel est le thème d'une conférence débat organisée par le barreau de Port-au-Prince le 20 mai à Pétionville. Une initiative qui entre dans le cadre des activités pour commémorer la Saint-Yves. À l'occasion, le professeur Lafontaine Joseph a prôné la décentralisation comme outil de renforcement de la démocratie. Pour lui, la décentralisation est le facteur premier dans le cadre de l'instauration d'un État de droit. M. Joseph plaide en faveur du renforcement des collectivités territoriales à travers la dynamisation des infrastructures économiques, sanitaires et scolaires. Les explications du professeur Lafontaine Joseph au micro de Moïse Saint-Éloi et Mackerson Mexil. La décentralisation, c'est une intervention
pour changer, pour amener à un changement. Et ce changement lié à la décentralisation est fondamental dans la refondation de notre État. Parce que n'oubliez pas que jusqu'à présent, nous avions et nous avons encore un État qui est loin d'être un État de service, un État qui est au service de ses enfants, qui offre des services à ses enfants. Nous connaissons un État qui est un État prédateur. Donc c'est un État qui pille, qui suce le sang de ses enfants et qui n'est disposé à rien leur donner en retour. Plus loin, La Fontaine-Joseph rend les autorités responsables de la faiblesse des institutions du pays et de la dégradation de l'environnement global par l'absence de programmes sociaux pour améliorer les conditions de vie de la majorité de la population. Pour redresser la barre, il presse les autorités gouvernementales d'élaborer des projets sociaux susceptibles de soulager les communautés. La Fontaine-Joseph interpelle tous les acteurs sur le mode de société à laisser en héritage aux prochaines générations d'hommes et de femmes du pays. Les gouvernants, l'élite politique, intellectuelle en Haïti devaient travailler pour que nous ayons des politiques nationales qui correspondent à ce prescrit. Et il y a un outil extrêmement important de politique publique nationale qui est le budget national, les lois de finances de la République d'Haïti, et qui, jusqu'à présent, présente une anomalie incompréhensible. Le budget national prévoit des allocations pour toutes les institutions publiques, sauf les collectivités territoriales. Pour sa part, Maître Patrick Pierre-Louis, membre du conseil d'administration du barreau de Port-au-Prince, recommande aux autorités de travailler dans l'intérêt de l'ensemble de la population et non au profit d'une clique. Il appelle de ses vœux l'établissement d'une société égalitaire en Haïti où le mot du droit pourra toujours triompher. On écoute Maître Patrick Pierre-Louis au micro de Moïse Saint-Éloi et Mackerson Mexil. D'abord, il faut qu'il y ait une volonté publique, il faut qu'il y ait un intérêt général. C'est ce qui fonde la légitimité politique du système démocratique. C'est parce que les gouvernements représentent la volonté des citoyens que le politique peut prendre des décisions qui dépassent les intérêts particuliers. Ensuite, il y a les services publics, dont on a fait mention tout à l'heure. Les services publics, donc, il s'agit des actions qui relèvent de la puissance publique pour répondre aux besoins des citoyens. Il y a la notion d'utilité publique aussi, qui permet à l'État, au motif d'un intérêt général, de faire une déclaration d'utilité publique ou bien une reconnaissance d'utilité publique qui permet en l'occurrence l'expropriation afin de construire un ouvrage public. Des membres de l'opposition, par le biais de la structure dénommée Secteur démocratique, envisagent de prendre leur bâton de pèlerin pour tenter de faire échec au projet de référendum. Pour l'opposant Michel André, ce projet est une provocation. Il annonce une tournée à travers plusieurs régions du pays pour dénoncer cette initiative. Écoutons-le au micro de Wissy Bernard Jean-Baptiste et Kissy Julien. On a tout annoncé que sorti dimanche 23 mai pour arriver mercredi 26 mai, secteur démocratique là, il y a une grosse tournée qui a commencé dans toute zone département l'Ouest, là, dans toute région des Palmes, pour mobiliser la population contre le référendum Malathion Jovenel Moïse là. Et sorti 27 mai, pour arriver 30 mai, eh bien, tournée il pourra le faire dans l'autre département géographique pays parce que secteur démocratique là dans bataille, secteur démocratique là a font tourner, a font virer dans tout pays pour mobiliser le peuple là, pour craser, pas qu'en part, référendum Jovenel Moïse. Il a besoin de faire un référendum pour ne pas juger les gens qui fait massacre la Saline.
Il a besoin de faire référendum pour le faire. Par ailleurs, l'avocat Michel André a une nouvelle fois dressé un bilan négatif du régime PHTK. Le pays a connu une décennie de turbulences sociopolitiques et de marasme économique, a résumé l'opposant, déclarant que les classes moyennes ont été démantelées et appauvries au cours de cette période. Il a en outre condamné l'instrumentalisation de la police et de la justice par l'équipe au pouvoir. Michel André. Depuis mai 2011, la communauté internationale a mis PHTK sous pouvoir. Sorti mai 2011 pour arriver mai 2021, PHTK sous pouvoir, c'est blanc qui mettait, c'est pas peuple qui mettait. Pendant 10 ans, PHTK crasé pays. PHTK crasé tout ça qui existait. Il a crasé la police, il a crasé la justice, il a crasé le parlement, il a crasé la collectivité territoriale. Ils mettent gang dans tout le pays, à kidnapper les gens, tuer les gens, violer les gens. Ils ont augmenté la misère du peuple là. Le peuple n'a pas qu'à manger dans le quartier populaire. Les gens n'ont pas qu'à manger dans la section communale. Pas de monde qui a payé l'école. Pour sa part, l'ex-sénateur Nenel Kassi se positionne pour l'organisation d'élections démocratiques en Haïti. Selon lui, aucun secteur ne fait confiance au pouvoir en place pour réaliser des scrutins en vue du renouvellement du personnel politique du pays. Plus loin, il invite les bandes armées à cesser de terroriser la population déjà confrontée à toutes sortes de difficultés. Nenel Kassi au micro de Wissy Bernard Jean-Baptiste et Kessi Julien. Nous avons fait élection, les insécurité pour tout le monde capable de vaquer normalement, pour faire campagne et capable de voter normalement. Je dis à mon qui a quitté zone, comment on peut demander pour aller dans l'élection? Comment on peut demander pour peuple aller dans l'élection pendant que 4 démalogues là, ils contestent? Comment on peut demander pour peuple aller dans l'élection pendant que 70% peuple là pas 4 dans 1000? Comment on peut demander pour peuple aller dans l'élection pendant que Jovenel dit depuis que l'élection faite, lui dans l'état la prend lui-même? Comment on peut demander pour aller dans l'élection pendant que l'article 134-DA pour qu'on respecte, qui dit mandat Jovenel fini? Comment on peut demander pour faire élection avec un nègre mandat fini? Ça veut dire. Ça veut dire ou tromper. Comment on peut demander pour aller dans l'élection pendant qu'il y a une commission PHTK qui est le conseil électoral? Le gouvernement a donné son feu vert à l'Organisation mondiale de la santé pour l'envoi au pays du vaccin AstraZeneca, selon le directeur adjoint des Amériques de l'OMS, le docteur Hardas Barbosa. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, avait indiqué le 18 mai que des doses de vaccins contre le Covid-19 seraient disponibles en Haïti sous peu, après avoir annoncé le recensement de 70 cas de contamination quotidiennement au cours des 2 dernières semaines. Le journal Miami Herald a rapporté que le président avait appelé les responsables de l'OMS pour solliciter l'antidote, ajoutant que la titulaire du MSPP, Marie-Greta Roy-Clément, avait également adressé en ce sens une correspondance à l'OMS à travers la structure Gavi. Cet organe est responsable de l'Alliance des vaccins et co-dirige la structure COVAX, la plateforme mise en place par les Nations Unies en vue de permettre aux pays à faible revenu d'avoir accès gratuitement aux vaccins anti-Covid-19. En international, Israéliens et Palestiniens acceptent de stopper les hostilités après 10 jours de conflit, une trêve obtenue grâce à la médiation de l'Égypte. Cette trêve est censée débuter dès vendredi. L'annonce de ce cessez-le-feu a été faite dans la soirée par le cabinet israélien et confirmée ensuite par les groupes palestiniens Hamas et Jihad islamique dans la bande de Gaza. Les pressions diplomatiques se faisaient de plus en plus fortes sur les 2 parties en conflit qui ont donc fini par accepter de se ranger à l'initiative égyptienne visant à faire taire les armes. Côté palestinien, cela signifie suspendre les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, des tirs qui ont fait 12 morts en Israël. Et côté israélien, il s'agit de cesser les bombardements sur l'enclave palestinienne, des raids qui ont coûté la vie à plus de 230 Palestiniens, dont de nombreux enfants. Merci de rester sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation. À très vite.